Nos visita esta mañana, como les decía, una gran delegación desde Suiza y está con nosotros un amigo nuestro, Sergio Ferrari. Bienvenido, Sergio, colega, periodista, y también nos visita nuestra amiga Chantal Bianchi. Chantal, gracias. Hola. Chantal ya vivió acá en Nicaragua, ambos vivieron en una época acá en Nicaragua. Quiero que entonces Sergio Ferrari y Chantal nos cuente un poco acerca de esta hermosa historia y por qué están de regreso acá por Nicaragua. Sergio. Fue el 16 de febrero de 1986 en Somotillo. Una mina antipersonal Claymore explota, hace medio volar una camioneta que estaba conducida por Maurice Demier. Con él mueren 5 campesinas. Pasó hace 20 años, pero indudablemente es importante recrear esta memoria colectiva que nos une a tantos pueblos, que unieron a tanta gente que llegaron a Nicaragua. Chantal fue compañera de Maurice. Sí. Y Chantal es una actriz, escritora muy reconocida allá en Suiza. Chantal, contanos, ¿cuál es la motivación que tuviste para regresar? En mayo del año pasado, bueno, yo dije a Thierry, pues mira, hace 20 años tenemos que dar un espacio para eso. Y él, que es mi compañero, mi marido hoy, el padre de mis hijos, él es el director de teatro de la tropa. Sí. Y dijo, pues vamos a eso. El voto es más poderoso que el rifle. El voto es más determinante que el paredón. El voto es más convincente que el exilio. Por delante, las tareas de la reconstrucción nacional como una de las tareas más importantes. Nicaragua is being transformed into a beachhead for aggression against the United States. Un fribourgeois de Frères sans frontières trouve la mort au Nicaragua. Monsieur Maurice Demier, technicien agricole fribourgeois de 29 ans, qui travaillait depuis 3 ans au Nicaragua, a été tué hier soir dans une embuscade tendue par les rebelles de la Contra. Le coopérant suisse raccompagnait plusieurs paysans à bord de sa camionnette. Le véhicule a soudain été pris dans une embuscade. Le représentant de Frères sans frontières ainsi que 3 paysans ont été tués sur le coup. Ça va? Ouais. Ah, c'est lourd. Il y a tout le sable du Pacifique. Aïe. On l'ouvre alors. Bon. On y va? Elle est toute seule. Ouais. Oups! Alors, je fumais la pipe. Non. Quand j'avais 20 ans, disons. Ça, c'est la pipe de Maurice. Qu'il y a dedans. Elle est jolie. Oups. J'avais 21 ans. Je devais aller à Paris faire une école de théâtre. Enfin, j'avais un vrai métier, j'étais institutrice. Enfin, je pouvais dire, je fais ce que je veux, je suis grande. Et je voulais aller à Paris faire du théâtre. Et puis j'ai rencontré Maurice. Et alors moi, je l'ai connu comme quelqu'un qui avait déjà une espèce de vocation, quoi.
il était complètement bouleversé et perturbé par l'injustice et la faim dans le monde. Et il fallait qu'il fasse avec son corps, avec oui, sa pensée, mais quelque chose au milieu des gens, quoi. Pour changer ça, il voulait changer, avoir une action concrète, quoi. Et puis on est parti vite, quoi. Très vite, on est parti. On a vécu ensemble 3 fois rien ici. Puis bon, alors je pouvais même pas imaginer ce qui m'attendait là-bas. Bonjour tout le monde. Précédente entrée en matière de radio, Ciudad Sandino. En tout cas, la première semaine, c'est le choc, quoi, disons. On est toujours un peu frappé, quoi, quand on arrive, de voir cette différence où, justement, chez nous, on a tout ce qu'on veut, même bien trop. Et puis ici, pour des trucs tout cons, il faut faire la file, il n'y a pas, il y aura peut-être demain, ou bien alors, on se dit, mais non, de chien chez nous, c'est vraiment bourgeois, c'est riche. On est dégoûté de plus en plus de l'image de la Suisse. Ah, et puis tu arrives à prendre un gros plan sur la date. Non, j'arrive pas. Du 9 novembre. Il faut que tu viennes plus près avec le macro. La juste fermeté. Faux réfugiés à quoi? Faux réfugiés à renvoyer. Le moment solennel, il déchire la gruyère. Pour m'essayer. Moi, j'avais pas l'impression de savoir qu'il y avait comme ça un danger, non. De toute façon, moi, j'étais amoureuse, alors je partais surtout pour ça, d'ailleurs. Et c'est vrai que cette première année au Nicaragua, elle était difficile pour moi. Moi, j'avais un de ces bourdons, quoi. Ouais, c'était difficile parce que, il n'y avait rien, quoi. C'était dur, quoi, de vivre là, dans ce bled perdu. Et puis, on était tout seuls, quoi. Même si les gens nous aimaient beaucoup, mais... On a brisé la glace, mais ça m'a pris une année. On avait surtout 7 coopératives dans lesquelles on allait, qui étaient des communautés de base aussi. Et puis, bien sûr, il y avait cette guerre couverte, mais je veux dire, il y avait une telle force d'envie de construire des gens, enfin, tout se construisait à tour de bras, quoi. Tout, les écoles, les terres, les maisons, tout, tu vois, c'était vraiment un volcan, quoi, un volcan de développement, quoi, de construction, tout, aussi les votations, l'identité, avoir son village sur une carte, savoir combien il y a d'habitants dans le village, être censé avoir justement une carte d'identité, tout ça, il n'y avait pas. Tout ça, ça démarrait, quoi. Pour moi, c'est la unique raison que je peux faire, pas seulement de
de parler, des trucs, des politiques ou des trucs, des aides comme ça. Moi, je voulais faire quelque chose et comme ça, je fais quelque chose. Hein. Les portraits d'un militant typique, c'était hyper varié, comme la révolution sandiniste était variée. Alors, il y avait des internationalistes du type Maurice Demierre, non violentes, pacifistes, objecteurs de conscience dans leur pays d'origine, des internationalistes avec un engagement politique beaucoup plus radical, des groupes de la gauche radicale de l'Europe ou bien des groupes autonomes. Le Nicaragua a ouvert la fenêtre d'une solidarité propositive. On peut construire quelque chose. On se rend compte, mais chaque jour de plus en plus ici, que les États-Unis, c'est vraiment les grandes putes du monde, quoi. Ici, il y a des tas de mots que chez nous, on a la peine à utiliser parce qu'on trouve qu'ils sont grands, idéalistes et tout, mais ici, vraiment impérialisme et tout, ça veut dire les États-Unis qui envoient leurs troupes au Honduras, qui soutiennent les contre-révolutionnaires, et puis qu'ici, chaque semaine, il y a des gars qui se font descendre. Il y a un climat de tension puis de peur qui peut régner chez les paysans. Assez dingue, et puis en même temps de volonté de défense, de volonté de lutter là en face. Vraiment ici, c'est absolument génial d'être pour moi dans ce pays, pour nous, je crois vraiment. Parce que enfin, nous qui étions toujours la minorité en Suisse, qu'on essaye de dire quelque chose, un petit bout de discours non violent, un petit bout de discours sur la paix, on essaye de vivre autrement, tout le monde suive notre gueule et tout. Mais ici, enfin, c'est quelque chose de collectif. Moi, je me sens en plein accord avec ce que le gouvernement propose. C'est vraiment extraordinaire et puis ça, j'avais jamais connu de toute ma vie, évidemment. On est là pour vivre une histoire avec un peuple et puis on va aller le plus loin possible. Alors bon, le plus loin possible, ça ne veut pas dire qu'on ira se lancer sous les bombes, mais ça veut dire qu'on se tient vraiment les coudes avec ce peuple qui est là. Puis ce peuple, c'est des gens comme vous et nous, c'est tout le monde, c'est des civils. Mais bon, on peut s'attendre à ce que ça pète complètement d'un jour à l'autre. Chaque jour, on s'attend que ça pète. Mais tout ce que j'ai gardé, mais c'est incroyable, quoi. Je garde tous mes agendas. Bon, 86, on va prendre 86. C'est l'année où ils l'ont tué, ça faisait 4 ans qu'on était au Nicaragua à peu près, 3 ans et demi. Et voilà, et le 16 février, c'est marqué atelier de communication populaire. Puis après, j'avais noté passeport parce qu'on devait rentrer. Après, j'ai 3 jours après. On devait rentrer vraiment. Ouais, on préparait notre départ avec Maurice en fait. Ah, c'était marqué anniversaire Maurice. Le 23 février. Parce que je voulais lui faire, je me souviens, comme on partait, je voulais lui faire un gros truc à la broche dans le jardin. Bon. Il n'y a plus grand-chose hein, après. Une année vide, une année blanche. Maurice a été tué hier soir. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est passé exactement ?
il s'est passé que, à peu près vers 8 heures du soir, il avait fini de travailler et on n'était pas encore rentrés chez nous. Des femmes sont venues lui demander si lui pouvait les amener dans un petit village qui est à peu près à 18 km de Somotillo. Ces femmes venaient d'aller visiter leurs fils qui sont mobilisés au service militaire. Elles revenaient donc de cette visite avec leurs enfants. À 500 mètres du village ont éclaté 2 mines qui a choqué la camionnette, qui l'a déplacée jusqu'au bord de la route. Et là, il y a eu encore 3 rafales de fusils qui ont tué Maurice, qui ont tué 4 femmes, qui ont blessé 11 autres femmes. Maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a 2 enfants de 10 ans dont on ne sait pas s'ils vont vivre, qui sont à l'hôpital. Je ne peux pas vous assurer non plus le nombre de morts qu'il y a eu. Ils approchent du 2e carrefour. À gauche, vers le nord. Direction Cinco Pinos. La route longe le fleuve qui marque la frontière. À droite. Tout droit. Des compas sont là. Au bord de la route, de terre, caillouteuse. La Jeep de Pancho freine et s'arrête à gauche de la chaussée. Neto stoppe derrière lui. Juste avant la bifurcation. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il s'arrête? Les compas ne veulent pas nous laisser passer. Sa voix est tendue, presque agacée. Non. Lui répond Juan. C'est là. C'est là. La vitre arrière est cassée. Le pare-brise en morceaux. Elle appuie ses 2 mains sur le bord de la fenêtre et se penche. Mieuse. Le grand corps de Maurice. Immense. Là. Assis à la place du chauffeur, tout le haut de son corps, couché de côté, comme tombé sur le siège du passager. Sa prunelle se rétrécit. Tout se sent. Tantos días sin sabor, tantos gritos de dolor, ¿cómo se puede vivir sin amor? Yo llegué limpia, yo llegué clara, viendo sonrisas en las caras, pensando solo en descubrir que las penas del alma un día se van. Pasan las velas, pasan los días, sin saber cuál será mi lucha. ¿Cómo se puede ganar sin luchar? Yo llegué libre, yo llegué suelta, en el espejo de mi amor, el que me hizo a mí creer que las penas del alma un día sembra más consuelos, penas y calor. Mi vida llegaste y ya te vas. Guerras, besos, misas y amor. Apenas llegaste y ya te vas. Je crois que c'est surtout Maurice de mourir dans un lit. Je crois que comme il est mort, c'était aussi sa façon d'exprimer son engagement, d'exprimer sa force qu'il avait, sa foi qu'il avait en la vie, son énergie qu'il mettait aux côtés des plus opprimés, des plus démunis. Et je crois que de mourir comme ça, ici au Nicaragua,
ça sert à quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, ils ne meurent pas. Comme tant d'autres Nicaraguayens, comme tant d'autres gens en Amérique latine qui sont morts. Ces morts-là, elles ne peuvent pas mourir. Le peuple, les paysans qu'on a connus, nos voisins, les paysans des coopératives, les femmes, tous se mobilisent maintenant, tous sont avec nous. Et je crois que ça va être un énorme cri pour la justice, un énorme cri de dénonce contre la politique des États-Unis, un immense cri humain pour qu'on nous laisse vivre en paix. Au moment de la mort de Maurice, quand j'ai su, j'étais quelques secondes paralysé. On avait été ensemble avec Maurice et avec Chantal à la maison à Ciudad Sandino une semaine avant. On avait discuté tous les dimanches. On était membres de la même organisation, Frères sans frontières. J'ai eu à un certain moment une sorte de rage profonde, mais en même temps une grande tranquillité existentielle de dire le sacrifice de Maurice, de sa famille, ne va pas être pour rien. Et je pense que c'était très fort. Moi, j'ai senti que là, c'était un sacrifice énorme, mais en même temps, c'était le commencement de quelque chose. Et l'impact médiatique de la mort des internationalistes européens, c'était énorme. Et je pense qu'il a permis de dénoncer la dimension de la guerre avec des exemples dramatiques, mais très concrets, et avec une sorte d'effectivité médiatique plus grande que si c'était seulement des victimes nicaraguayennes. Il y avait dans tout ce moment-là une dignité, comme si j'ai revêtu le manteau de la dignité des gens à qui on prend tout. J'étais hors de moi, donc ça veut dire ça, j'étais vraiment explosée, puis j'ai mis beaucoup de temps à me rassembler. Je pouvais pas me laisser aller à, je sais pas, en privé, oui, je pouvais. Je pleurais de longues heures, je hurlais des fois des heures dans un coussin, enfin, je faisais mon petit travail de deuil dans mon coin, quoi. Mais comme ça, devant les gens et tout, il y avait une espèce de conscience d'être une ambassadrice. Aussi parce que j'ai la peau claire, et je suis du pays des banques et tout ça. Ok, Félicien, Baptiste. Okay. Tiens. Voilà. Qu'est-ce qui manque, Baptiste? Regarde, parce que nous, on va démarrer après. Parce qu'on va pas passer non plus, nous... Il y a le verre, les verres et les fourchettes. En fait, j'ai tourné la page. Quand je suis entrée dans l'école de théâtre, je n'ai plus parlé de cette histoire et je ne voulais plus en entendre parler. C'était fini. Je voulais faire du théâtre. Ça voulait dire pour moi me rassembler quoi. Retrouver une identité, arrêter d'être 10 000 femmes, enfin arrêter d'être l'histoire d'un peuple quoi. Enfin, j'avais pompé tout ça. 20 ans après, moi je fais un peu un bilan. Puis ce spectacle pour moi c'est un peu où j'en suis avec ça quoi. Qu'est-ce que je fais de mon temps imparti? Et je suis pas sûre que ça va pas changer des choses. Le fait de faire ce spectacle et d'aller là-bas. Parce que j'ai eu besoin beaucoup de temps pour retrouver du calme en moi. Croire que l'amour, c'est possible de le vivre. Moi, j'avais toujours l'impression qu'on allait se quitter, que ça allait pas aller. Alors, cette figure du martyr, en fait, je l'ai déjà trouvée il y a 18 ans. Je me suis confronté à ça, ou 17 ans. Donc ça va pas être nouveau.
Là, j'ai l'impression que c'est comme, effectivement, un cycle. C'est aussi de montrer le chemin parcouru. Je suis encore dans le rôle de l'accompagnateur. Comme le metteur en scène, au fond, où c'était un peu de te prendre par la main pour essayer de créer quelque chose en écho à toute cette histoire. Mais c'est vrai que j'ai peur de... Parce que moi, je connais plus ce pays. Je sais pas très bien ce qui se passe. Je sais que le système dans lequel vit Nicaragua est brutal. Enfin, on va être un espèce d'ovni, quoi, là-bas, quand même. Bueno, entonces es Sergio Ferrari, ¿verdad? Pero nos anda acompañando hoy y acompañando a una delegación, como ya la mencionaba, a 20 años del asesinato del cooperante suizo Maurice Demierre. La conmemoración va a comenzar hacia las 2 de la tarde con una marcha popular desde el lugar, en las salidas del pueblo donde fue asesinado Maurice y las 5 compañeras campesinas, una marcha a pie hasta la plaza principal de Somotillo. Llegando al pueblo, hay que recordar que en la plaza principal del pueblo está la tumba de Maurice, así que ahí va a haber un homenaje simbólico, y en ese acto de homenaje va a terminar con la presentación de la obra de teatro La que queda, de la cual hablamos anteriormente, con la troupe suiza Les Arpenteurs. Trabajo extraordinario realizado incluso por actores suizos que tuvieron que aprender el español para poder comunicarlo en español. Para mí es algo, un gesto más de amor. Donc c'était au début pas du tout une coopérative, c'était des paysans qui vivaient chacun dans des endroits perdus de la montagne, à qui le gouvernement sandiniste proposait une terre commune. Et pour avoir cette terre commune, à l'époque, il fallait s'organiser. Puis quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. Il y avait rien. Il y avait... Bon, pas de maison bien sûr, mais pas les arbres, tout était beaucoup plus sec. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'école, enfin il n'y avait rien. Ce fameux 31 décembre, où la coopérative a été attaquée et où il y a 5 personnes qui ont été tuées. Ça a été ses premiers liens de sang versé avec le Nicaragua, c'était ici. Ça nous affectait directement, c'était comme si on tuait les gens de notre famille. Puis moi, je travaillais avec une petite jeune qui était adorable, qui avait 20 ans, qui s'est fait tuer. Voilà. Son père lui avait dit tu restes avec les femmes, puis elle a dit non, ok, moi je vais défendre mes gens. Puis elle a pris un fusil, puis elle a sauté sur la première bombe.
C'était la sœur de Connie, tu vois, Félicien, qui est dessinée là. La fille là, ouais. Puis à côté, c'est le papa de Connie, tu vois comme il est. Il a l'air sérieux, mais il était tellement gentil. Il s'est fait tuer par quoi? Une bombe aussi. Parce que toi, là, les contrats, ils sont montés par en face. Et puis, ils lui ont tiré des bombes. Là, ici, on voit encore les balles qui sont passées. On voit pas mal d'impact de balles encore. Cuando nosotros salimos ya la contra casi los tenían rodeada, que los dejaron solamente esta salida y sin saber, por allí salimos nosotros, sí. 200, como 250, sí. Y salimos todas juntos, llegamos a Chuapa como a las 11 y todavía se escuchaban bombas. ¿Cuántos años tenía Osmar? Osmar tenía 9 años. Osmar y a Connie que le andaba en los brazos que tenía 3 años. Así es. Sí, y Julia tenía 7 y Chema 12 que era el más grande. Entonces cuando yo me quedé allí bajó un hombre que había subido como de refuerzo y yo le pregunté que quiénes habían muerto. Él no me dijo de más, sino que solo me dijo José Ángel y Zunilda son muertos. Así le dijo. Él no me dijo que habían más muertos, solo eso. Y yo ya lo sentía, ellos que ellos eran muertos. Eso cuesta. Yo recuerdo que cuando fuimos a los estados, ellos tenían 2 años de muertos. Así es. Y yo sentía que yo no me recuperaba todavía. Eran los 2 años. Bueno, después fue cuando fuimos a los estados, ya cuando... Pero eso fue bueno. Fue bueno, yo sentí que me ayudó Eso mucho fue muy la salida, lindo. sí. Después cuando regresé, yo sentí que lo que el doctor me había dicho era verdad, que tenía que salir para aunque fue duro también estar hablando hasta 3, 4, 5 veces de lo mismo y lo mismo, era muy duro para nosotros. Pero sí, yo sentí que... De la mañana hasta la noche hablando Era en aburrido. los periódicos, Sí. las radios, las televisiones. Pero éramos una buena pareja. Sí. Ouais, mais ils vont manger la poussière. Bon appétit. Il y a des bagages qui partent à fond. Mon siège qui craque. No quiere más gringo.
Ça, c'était là notre maison, au tout début. ¿Y usted no trabajaba en ganadería? ¿Usted no era técnico? No. ¿En ganado? Como no era técnico en ganado. ¿Y ahora? Nada. Ya la ha dejado. Ha dejado la técnico. ¿Y eso qué están haciendo, pues? Bueno, Dame 10 pesos para ir a echarme un trago. yo te doy para tomar. Aquí andan en vez. No, para comer, que queremos ir a comprar un... Adiós. Hola. Ah, Chantal. Bueno. Hermana mía. Hola, Santiago. Es lindo volver a verlos en su casa. ¿Y yo? ¿Cómo? Mi corazón, ¿cómo? Súper alegre. Así y así. Salud, Silvia. Chao. Hola. Yo me acuerdo de tu mamá hablando nosotros de eso y de planificación. Y nos sirvió mucho. Sí. Mucho nos sirvió. No te habían contado que nos veíamos Mauricio, Silvia, Santiago, platicando de educación sexual y de planificación. Y todo ese lío. Hablando de por qué tenía tantos hijos aquí. Y ellos que no querían tanto. Y al final tuvimos el último, pero ya con acuerdo y cerramos. La llevé en la camioneta a sacarme Vamos a ubicarnos. Está nuestra guitarra. Sí. Un poquito remudada porque ya iba perdiendo por la espalda. Es la mía. La guitarra, sí. Mi vieja guitarra. La que se llevó la contra. ¿Cómo que? Se la llevó la contra cuando la masacre del Barro. Yo la había prestado a la gente del Barro, a Santos Salgado, que te andaban en un acto. Y se le dio, cuando la contra pasó, se llevaron la guitarra también. Y la dejaron en unos cerros. Y el ejército la recuperó y yo mandé aquí del bloque que me la recuperaran porque estaba en el comando de Achuapa. Y la reconocieron, todo el mundo reconoció la guitarra por este golpe. Por esto. Dice Mauricio, yo tengo mi esposa, mi mujer. Y quiero decirles que mi mujer le está costando mucho entender esta mierda de Nicaragua. Y Chantal, cuando uno la visitaba, se sentía todo el día cansada. Es cierto. Y decía, yo no le entiendo ni mierda a esos campesinos que me vienen... No, así hablaba, no hablaba yo. Y así lo mismo con Mauricio, mucha gente le influía eso, metiéndole que venir de un país tan cómodo, que le dio venir a este lugar que solo vivía en guerra y que... ¿Te acordás? Sí, perfectamente. Y la gente le decía que qué era eso de andarse metiendo y que más valía que se regresara a su país porque ya estaba bien, países muy cómodos y muy ricos, y venir a vivir una pobreza en este país que solo vivía en miseria, en guerra. Santiago. Vemos un poco más las orientaciones que estamos tomando, tanto a nivel pastoral como a nivel social. O sea que yo creo que es importante cuando estamos empezando como aquí en un lugar nuevo, pero la cooperativa acá, ¿cómo se llama? Nelly Urbina. El lugar de la cooperativa es la misma comarca, como que se llama comarca también. Ganado nada. Tenemos 20 vacas. La total de manzanas son 337 manzanas. ¿Y cómo es que se destruyó después la cooperativa? Porque ahora no existe. No, entonces la gente comenzó, que la gente comenzó a individualizarse en todas las cooperativas. Sí. No existe una cooperativa en colectivo, no hay. Sí. Y o sea que cada socio de a poco empezó a pensar por sí mismo. Sí. Por pensar que era más fácil ser solo. Ya comenzaron 5. Pero a separarse. ¿Cómo lo han logrado, hijo de la gran puta? Porque ustedes no pensaban eso. Con amenaza.
¿Cómo? Presión. ¿Qué? Presión, ¿Cómo? ¿Qué? presión ¿Pero de cómo? amenaza ¿Cómo de muerte. hicieron? Es lo que la derecha dio apertura. Los gobiernos, nuevos gobiernos, después de la revolución, es lo que a ellos les conviene porque eso les facilita que cada dueño puede ir vendiendo lo que tiene o puede darlo o puede... Es horrible ahora. ¿Y cómo lo ven eso también ahí? ¿Cómo se preparan? No va a haber un cambio, ¿no? ¿Cómo ustedes luchan por un cambio o ya no tienen esperanza? Claro que como no que luchamos. Nosotros necesitamos un cambio, pero hemos luchado y todavía no se nos ha dado la oportunidad todavía, ¿verdad? Pero estamos esperándola y no perdemos la esperanza que un día tal vez Dios nos dé vida para verlo y ser partícipe, ¿verdad?, de ese cambio. Es difícil eso, ¿no? Sí. Difícil. 19h30, c'est Pierre-Pascal Rossi qui vous présente les principales informations de la journée. Bonsoir à vous. Au Nicaragua, 5 mois après la mort de Maurice Demierre, un nouveau coopérant suisse, un Vaudois, Yvan Lévra, âgé de 32 ans, est lui aussi tombé, apparemment dans une embuscade tendue par la Contra antisandiniste. 4 autres personnes sont mortes avec lui, 2 coopérants, français et ouest-allemands, ainsi que 2 fonctionnaires nicaraguayens. Selon les informations dont nous disposons, les 5 hommes se trouvaient dans 2 voitures qui ont été prises pour cible à la requête par les rebelles. Yvan Lévra se trouvait au Nicaragua à titre d'expert pour le compte de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. Compañero Per Eris Cobertei. Compañero Iván Klaus Leirat. Chère Madame Demierre, chère délégation, merci d'être venue saluer Yvan et Joël en même temps que Maurice lors de votre voyage maintenant au Nicaragua. Yvan et Joël ont trouvé tout simplement au Nicaragua un sens à donner à leur existence. C'étaient des mauvais garçons, c'étaient des garçons qui étaient embarrassés par leur disponibilité et leur détermination. Et effectivement, ils étaient embarrassés personnellement, ils avaient du fil à retordre avec les autorités judiciaires concernant l'armée, ils avaient du fil à retordre avec leur entourage, ils avaient du fil à retordre avec leur pays. Et ils n'étaient pas les seuls, puisque effectivement, depuis les années 82, on a vu littéralement déferler des brigades d'Européens sur le Nicaragua. Et tous avaient cette caractéristique que d'une part, quand ils étaient en Europe, ils étaient, on pourrait dire, gênés aux entournures, parce qu'ils auraient voulu faire, ils auraient voulu dire, mais on les punissait rapidement, on leur laissait peu d'espace. Quand ils arrivent ici, c'est tout le contraire. Non seulement on leur demande d'utiliser leur force pour appuyer la révolution, mais encore, on les félicite et on les aime. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours fidèles à leur mémoire, et nous sommes toujours fidèles au Nicaragua. Et nous n'avons aucune intention de couper cette fidélité, de couper ce fil, pour une raison très simple, c'est que maintenant, comme avant, l'histoire n'est pas terminée, elle ne peut pas se terminer sur une défaite pas seulement électorale, mais sur une défaite sociale absolument insupportable. The question the Congress of the United States will now answer is a simple one. Will we turn our backs and ignore the malignancy in Managua until it spreads
and becomes a mortal threat to the entire New World. Nicaragua has really come into its own as a unique travel destination. What a beautiful country. You feel like you're safe to bring your family. It's beautiful. Friendly. Magical. It's a great experience. Great. It's hot. We would recommend that you come and see Nicaragua yourself. Aujourd'hui, le Nicaragua, à mon avis, c'est vraiment l'exemple presque emblématique du modèle néolibéral appliqué partout en Amérique latine, mais avec une force incroyable en Amérique centrale. Et Nicaragua, pour moi, c'est l'exemple de ça. C'est la contradiction, la polarisation, les hôtels 5 étoiles et les 70% de la population qui a moins de $2 par jour. Mais pour nous, les anciens internationalistes, les anciens ONG, organismes non gouvernementaux, la solidarité qui était présente, je pense qu'il y a un défi très très grand aussi. Ce n'est pas seulement le défi de la compréhension de ce qui est en train de passer, de l'information, ça c'est une partie, mais c'est le défi d'accompagner au Nicaragua dans la reconstruction de la mémoire collective. Hoy le pintamos todo de color café, ya que mañana solo faltan las letras nomás. Ya está bien limpita. Sí, es que la estuvimos lijando, la estuve lijando yo. Mi nombre es
Néstor Lorenzo Mesa Rueda. Tengo 36 años. Nací en Somotillo. El 3 de mayo de 1985 me fui clandestinamente hacia Honduras. Penetramos a Nicaragua en un lugar conocido como Torre. Eso llegamos ya como a las 6 de la tarde. Ese pilote dijo pues de que estaba un carro donde los Ruices. Y dijo él, hazte un carro, dice, y es de la seguridad del Estado, dice. Entonces nos metimos al monte pues para que no nos viera. Ya cuando el carro fue pasando por donde nosotros estábamos, vimos que era un camión IFA pues, lleno de militares, por temor que se fuera. Salió nuevamente el sopilote a instalar las minas. Ya instaladas las minas y todo, nos metimos adentro, entonces nos ubicó, 2 puso para allá. Noel lo dejó bastante retirado porque ese venía bien bolo, pues ese venía arrojando, y ese era un estorbo que traíamos más bien. Y a mí me dejó para el lado de su motillo. Estaba yo distraído, pues, pensando en mis hijos, mi mujer, mi familia y todo. Cuando gritó el sopilote, pues, viene un carro, Dios. Entonces nosotros nos tendimos, pues. Cuando nos miramos venir las luces que venía el carro del lado de Somotillo. Cuando el carro pasó por donde estaban las minas, el sopilote las hizo explotar. Oímos los gritos de las mujeres. Nosotros seguimos disparando. Disparamos 3 o 4 minutos. Después nos corrimos pues por temor a los perros pues que tienen ahí las tropas guardafronteras. Cuando dijo que Mayo había ido a la contra, ¿por qué se fue allá? ¿Quién, yo? Sí. Yo no iba para la contra. Fui reclutado. ¿Por qué se fue de allá en Honduras entonces? Eso fue asuntos personales, que no viene a vincular nada, no. Da pena, pues que por qué me fui. Que fui engañado definitivamente, le voy a decir, pues fui engañado por mi mujer. Entonces, por decepción y solo Bolo vivía, Bolo me agarraron y me metí a la contra. Me reclutaron, pues. Y usted sabe que en otra parte uno no vale nada. Pues, miré por televisión, miré la esposa del suizo, miré unos niños llorando ahí. Y dije, pues, de que no olvida. ¿Cómo que miró eso usted? Por televisión. ¿Dónde? Ahí en Honduras. ¿El día siguiente? El día siguiente, miré cuando ella cantó una canción que me acuerdo el pedacito que iba ella. No pasarán, amor, yo te lo juro, no pasarán. Lo vi. Yo era la esposa de Mauricio. Que la reconoció usted. Ahí para perdonar. Vamos a hacer. Luego me arrepiento. Muchísimo. Leí por televisión, pues leí pues que canté esa canción No pasarán. Vi cuando lo estaban enterrando. Todo me duele. No me gusta bastante ese Franco, no me gusta que me recuerden nada de eso. Y he dicho pues que el día que salga, mi pueblo no lo vuelvo a visitar. Porque no me va a gustar que la gente o amigos que nos demos bromas que me digan que yo fui el asesino que asesiné al pueblo. No me va a gustar que me digan a mi hija, ese que está ahí, tu padre lo asesinó un cooperante. No me va a gustar. Sí. Ah, sí.
Intercomunitario invita a toda la población de Somotillo a participar del 20 aniversario del asesinato del compañero hermano Mauricio de Mier, el día de hoy a la 1 de la tarde. Actividad 1. Concentración en el lugar de la emboscada. 2. Palabra de bienvenida. 3. Canto en memoria de Mauricio de Mier. 4. Marcha a la tumba de Mauricio de Mier, acompañado de consignas y canciones. 5. Presentación de una obra teatral por un grupo suizo, su principal protagonista, la esposa de Mauricio, Chantal. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Pero el aire aquí bastante, el aire y antes que era de aquí. La historia de un hombre valiente que murió aquí en Nicaragua por ayudar a los pobres. Le dieron la muerte los traidores y cobardes. A contarle la historia de un hombre valiente que murió aquí en Nicaragua. ¡Qué alegre! Le dieron la muerte los traidores y cobardes. Él venía desde Suiza con gran solidaridad, ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. Ya con esta me despido cantando esta canción. Que viva Mauricio de Mier y también la revolución. La semilla de tu amor germinará y crecerá para siempre en los sueños ansiados de nuestra juventud. Al golpe de las palmas se sabrá que somos mucha gente. Y siéntate que viene aquí dice, en este día conmemorativo, hay otro cartelón que dice, a 20 años de la muerte de Mauricio, los pecados asumimos nuestro compromiso hasta la victoria siempre. Il y a la messe qui commence, les copains. On va avoir une concurrence assez rude. Mais c'est dedans la messe. Donc, le curé voulait pas ouvrir son église pour un martyr sandiniste. Et puis il n'a pas voulu recevoir ni Paco ni Bertrand, c'est ça? El grupo con una obra teatral, recibámoslo con un fuerte aplauso. Me quisieras el favor y apagar tu linternita para que salga mi amor. Me brindas a la mañana en que vengo a saludarte.
¿Cómo hacemos para vivir después del horror? Desde hace ya 20 años, dolor, calor. Yo era testigo de esa guerra de agresión. Mauricio, mi dulce, mi moreno, como vos, yo planté actos dictados por mi conciencia. Só fechar as portas para não impedir o teatro de se realizar. Hay un acto, una conmemoración de un hijo de Somotillo, de 5 mujeres de Somotilla. Mauricio de Mier, ellos. Justamente, y lo único que decimos, ustedes hacen su misa, 5 mujeres, ustedes hacen la misa tranquilo. Nosotros estamos haciendo el acto con mucho respeto. Respeito. Y con la puerta. Não queremos impedir. No estamos en contra. É só fechar um pouco as portas para não fazer barulho. Ustedes celebran solamente un un poco aniversario del de un ruido cristiano porque- que es manifiesto. Siempre hacemos Y nosotros respetamos jueves, domingo, siempre celebramos con puertas abiertas y los sonidos Mas fuertes. podemos uma vez por La camioneta. Respeitando 16 de febrero 1986, a las 9:15 de la tarde en Somotillo. Cuando Tina entra de repente por la puerta de la calle, pálida, horriblemente pálida. Ella lo sabe ya. Y el grito de Tina seco, desgarrador. Mauricio ha muerto. Pero que vamos a cerrar las puertas es difícil, pues la iglesia tiene que estar Cerrar las abierta. puertas y tornar un poquito para que no nos interferamos, pero hagan lo que quieran. Nivel de flexibilidad. Um momentinho. Posso fazer barulho? Pode. C'est difficile à expliquer parce que c'est en même temps des vraies retrouvailles, tu vois, puis en même temps c'est comme si ouais, on doit pousser, enfin avec cette histoire de l'église et de ce curé et tout ça, c'est comme si ça révèle justement comment on doit pousser les murs, quoi, juste pour exister, quoi. En Amérique latine, il y a une église des riches puis une église des pauvres. Ça c'est une histoire, c'est historiquement c'est comme ça. Depuis toujours, il y a des gens ou des prêtres qui ont pris le parti des pauvres et d'autres qui ont pris le parti des riches et du pouvoir. Mais là, je pensais pas alors vraiment que ce serait aussi clair que ça. Plus clair, on ne pouvait pas, comme t'es d'accord. Plus clair, mais le gars, c'était violent. Il fait 2 fois sa messe, il ouvre la porte, il met les haut-parleurs, il fout à fond la musique. Je pense qu'il a reçu des ordres, non? Oh, j'en sais rien, mais il n'y a pas besoin. Enfin, il est assez clairement à droite pour savoir ce qu'il doit faire dans des situations comme ça. Mais ça me fait penser à des tas de choses. En fait, c'est vraiment comme un retour incroyable, pas au Moyen-Âge, mais à tout ce qui s'est passé avant, quoi. Je sais pas, il y a eu tout. C'est l'histoire qui recommence, qui se répète, c'est dur, c'est vrai. Faire le violoncelle en même temps parce que ça fait non, yo m'enamore de l'air. Se hace imposible Olvidarlo. ¿Para qué lo Eso vamos sí a que olvidar? nunca.
Eso sí que nunca jamás. ¿Para qué lo vamos a olvidar? ¿Verdad? Sí. Todo vamos a morir. Ya Dios lo llamó, ya le puso su día que iba a ir. Pero para el que queda, eso es horrible. Así se llamaba mi obra, La que queda. ¿Verdad? La que queda. Este es el que sufre horriblemente. Ya sabes que aquí, cualquier día que se le ofrezca venir, esas puertas están abiertas. Je peux pas avouer le fait d'un échec ou d'un... Je peux pas. Je peux pas avouer ça, quoi. J'arrive pas parce que c'est trop dur à cause des gens qui sont morts. En fait, c'est un deuil qui est vivant, c'est-à-dire ça, depuis que Maurice est mort, c'est comme s'il y a une vie qui est arrivée. Et en fait, il y a 20 ans de vie, d'une autre vie. Et c'est comme s'il y a un enfant qui est né, en fait. Et je pourrais jamais tourner la page au sens où on l'entend. C'est pas une page qui se tourne, ça me constitue, ça constitue mon identité. Des fois, j'aimerais bien changer d'histoire, j'aimerais bien, je sais pas, passer à autre chose, c'est vrai. Et puis en fait, c'est comme des parents avec des enfants, on est toujours parents, puis je serai toujours celle qui a été pendant la Révolution, qui a vécu ce processus de construction extraordinaire, et puis qui a été femme de martyr. C'est une histoire de fidélité à ce moment, à cette lutte, à ces gens, à Maurice, à moi-même. Pendant que Chantal est en train de régler la guitare, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Bonjour les copains, bonjour les parents. C'est nous. Ce soir avec vous, qui vont vous interpréter Vamos haciendo la historia de Pancasán, c'est-à-dire nous sommes en train de construire l'histoire. C'est ça, hein? Ouais. Alors, 1, 2, 3. Haciendo la historia, por lo nuevo que vendrá, obreros y campesinos, vamos haciendo la historia, a fuerza de golpe fusil, la clase obrera adelante, construyendo el porvenir. Ahora vamos unidos en un solo proceso. Ahora vamos unidos en un solo momento. Al final la victoria del pueblo será, porque hoy compañera y tiempo nos reclama, porque hoy compañero el pueblo nos llama. Vamos haciendo la historia a fuerza de golpe y fusil, la clase obrera adelante, construyendo el porvenir. Adelante.